Avez-vous du mal à faire la distinction entre les prépositions in, on et at en anglais? Mais si vous êtes dans ce cas, ce n'est pas nécessairement de votre faute. C'est tout simplement que nos profs d'anglais sur les bancs de l'école n'ont pas fait un très bon travail pour nous enseigner cette langue. Ils compliquaient tellement les choses qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation de confusion totale. Mais ne vous inquiétez plus. Après avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, ce petit triangle-là que je vous ai dessiné va résoudre tout ce problème pour vous et va démystifier l'utilisation des prépositions de temps, time, et prépositions de lieu, place, in, on et at. Prenez vos carnets de notes parce que vous n'avez jamais appris ces prépositions de cette manière et emmenez également vos amis. Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Sans plus tarder, commençons. Alors, c'est très simple. Pourquoi j'ai dessiné un entonnoir? Parce que la préposition in est très générale. General. General. Ça décrit des choses très vastes. OK? General. And then, more specific. More specific. Donc, la préposition on est plus spécifique que la préposition in. Vous allez voir tout à l'heure avec des exemples. Et ça là, at, c'est quoi? C'est very avec un V, specific. C'est tout. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est très général lorsqu'on parle de préposition de temps? Qu'est-ce qui est très vaste dans le temps? Très vaste. Siècle, n'est-ce pas? Le siècle, c'est très vaste, n'est-ce pas? Donc, on va commencer ici. Centuries. Je vais écrire centuries. Centuries, c'est siècle. OK? Apprenez ça également. Centuries. Centuries. Donc, centuries, ça peut être, par exemple, the 1900s. The 1900s. OK? Le 19e siècle. Ou bien vous pouvez dire the 19th centuries. OK? Ensuite, donc vous voyez l'entonnoir, n'est-ce pas? Ça devient plus petit. Après siècle, il y a quoi? Des décennies, n'est-ce pas? Decades. The 90s, les années 90. Les années 90, c'est de 90, 91, 92 jusqu'à 2000, n'est-ce pas? C'est 10 ans. Decades. Vous voyez l'entonnoir. In, time. OK? Est-ce que je dois changer cette couleur même? Time. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Après decades, il y a quoi? Years. Les années, qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas? On peut mettre 1995. C'est chaque fois cette préposition. In the 1900s. In the 90s. In 1995. In 2017. Pour ceux qui ne savent pas comment dire les dates là, allez apprendre ça. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui résout ce problème pour vous. Vous savez, l'anglais n'est pas difficile. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers, quand je dis milliers là, près de 10 000 francophones dans plus de 60 pays du monde aujourd'hui à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Après years, il y a quoi? Après les années, il y a quoi? Les mois, n'est-ce pas? Month. Au pluriel, months. 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 Au singulier, month. Month. La prononciation également est très importante et on enseigne ça dans notre programme également. Alright, month. Ici, le mois de quoi? Le mois d'avril, par exemple. Ceux qui ne connaissent pas les mois et les années, là, apprenez ça, ok? April. May. Donc, vous allez dire in April. Ce n'est pas on April. Ce n'est pas at April. Ce n'est pas at the 90s. Non, non, non. C'est in. Parce que c'est vague. Ça va devenir plus spécifique tout à l'heure. Après months, c'est quoi? Weeks.
weeks. Weeks. OK, weeks. Vous allez dire, on se revoit dans 5 semaines ou dans 7 semaines. Et quand je dis 7, pas 7 semaines, mais dans 7, je vais choisir un autre chiffre. Donc, on se revoit dans 3 semaines. OK? In 3 weeks. Donc, vous allez dire in 3 weeks. In 3 weeks. OK? All right. What else? Seasons. Les saisons, par exemple. L'automne, l'hiver, l'été, le printemps. Seasons. Seasons. In the spring. In the winter. In the winter. Period of time. Une période de temps, par exemple, dans le passé, dans le futur. OK? Period of time. In the future. In the future. In, pas on, the future. In the future. The holidays, for example. Holidays. Les fêtes. Holidays. Holidays, for example, in the Easter holiday or in the Christmas holiday. Donc, ici, il faut mettre the plus holiday. Il faut mettre ça dans la phrase. Pour utiliser in, il faut que holiday soit dans la phrase. OK? In the Easter plus holiday. Holiday. OK? Donc, il faut garder ça dans la phrase. What else? Part of the day. Une partie de la journée. Par exemple, le matin, le midi, le soir. OK? In l'après-midi. Comment dire ça? Afternoon. Afternoon. Wow! Est-ce qu'on nous a jamais appris ça comme ça? Hein? Les amis, soyons sérieux quoi. Donc, écoutez, tout ce que moi je vous demande de faire, c'est quoi? De liker la vidéo, de partager ça avec vos amis, de vous souscrire à la chaîne et boum, activer la cloche de notification. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer de l'argent, mais si vous voulez m'envoyer de l'argent, j'en ai besoin. OK? All right. Donc, maintenant, on va parler de ça, et ensuite, on va parler de la préposition de lieu. Vous prenez note, n'est-ce pas? All right. Donc, maintenant, ça devient un peu plus spécifique. On, more specific. All right. What do we put here? Time. On the weekend. Ça devient plus spécifique, n'est-ce pas? Ça devient plus spécifique. On le fait ce week-end, on the weekend. What else? Days. Days can be on Monday. So the days of the week. This will be on Tuesday, for example. On Tuesday. What else? Dates. Specific dates. On January. Un mois qui est difficile à prononcer. January. January. I charge that during the 3rd week of this January past, this same Jacques Legris. January 4th. January 4th. Le 4 janvier. On January 4th. Specific days. Vous prenez note, hein, j'espère. Parce que je vais vous donner tout à l'heure un petit devoir de maison à faire et peut-être que je vais choisir quelqu'un, un heureux gagnant pour suivre notre programme d'immersion anglaise. Donc, ceux qui partent au beau milieu de la vidéo là, c'est tant pis pour vous. OK, specific days, ça peut être par exemple, si vous voulez dire, je vais le faire à mon anniversaire. Comment dire ça? Est-ce que c'est in my birthday? Est-ce que c'est at my birthday? Non, c'est on my birthday. My birthday, c'est un seul mot, OK? C'est pas 2 mots. What else? Day plus time of the day, OK? The day plus the time of the day. Par exemple, Sunday morning or Sunday evening, OK? Time of the day. Vous voyez, part of the day plus le day. Lorsque vous utilisez ça et ça, ça et ça en même temps, il faut le on parce que c'est plus spécifique. Donc, je vais mettre ici day plus part of the day. J'ai plus mis the day pour gagner de la place. Donc, ici, on Tuesday, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tuesday afternoon. OK. Afternoon. C'est pas afternoon. C'est pas after.
Afternoon. Vous voyez, ça c'est Tuesday. Est-ce que vous voyez bien ou quoi? Hein? Parce que ça c'est très simple. On Tuesday, in the afternoon, mais lorsque vous utilisez les deux, on se voit le mardi après-midi, c'est on Tuesday afternoon. Pourquoi? Parce que c'est plus spécifique. OK? Nos profs d'anglais là, il ne faut pas les bastonner. OK. Holidays with day. Donc ici, lorsque vous utilisez holidays, avec holiday dedans, utilisez in. Mais lorsque vous utilisez holiday, une fête, avec le mot day, utilisez on. Je vous explique. Ici, c'est the Easter holiday, n'est-ce pas? Donc, c'est in the Easter holiday. Mais lorsque vous dites Easter day, c'est on Easter day, on Christmas day. OK? Donc, ici, c'est holidays with day. Le jour de Pâques. OK? Easter, c'est Pâques, n'est-ce pas? Et les gens vont dire, coach n'est pas chrétien. Easter, c'est Pâques. Écrivez-moi ça en commentaire si j'ai raison. All right. Maintenant, on devient very, c'est V. J'ai marqué ça par V. Very specific. Donc ici, on va parler de l'heure, hour. Ça devient très spécifique maintenant. Hour. Ne dites pas hour. Hour, on va mettre S, pourquoi pas. Donc, on se voit à 17 heures. Est-ce que c'est in 5? Non. On se voit à 17 heures, c'est at 5 p.m. OK? At 5 p.m. Parce que là, c'est vraiment spécifique. Part of day, at midnight. Part of day, j'avais mis part of day ici. Mais lorsque vous parlez de midnight ou bien noon, midi ou minuit, utilisez at. Ici, at noon, at midnight. Pour ces deux-là, ces deux petits ne voulaient pas de la préposition in. Ils ont dit, oh non, il faut nous mettre ici. At noon, spécifique. At noon, at midnight. Time, at the moment. OK? Time. At the moment. À l'heure où je te parle. At the moment. Je ne veux pas le faire tout de suite. At the moment. Time. Very specific. At the moment. At the moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécifique? Holidays without day. Donc ici, c'est holiday. Ici, c'est holidays with day. Maintenant, holidays without, sans rien du tout, il faut utiliser at. Donc ici, on va toujours prendre cet exemple. Ici, c'était the Easter holiday avec le mot holiday. Ici, c'est Easter day avec le mot day. Mais quand il n'y a pas holiday, quand il n'y a pas day, utilisez at. Et qui nous a appris ça à l'école? Personne. At Easter. C'est tout. At Easter. Wow. Guys, are you taking notes or what? C'est un bijou que je suis en train de vous donner. Hein? Ça, c'est un cadeau. Hein? Ça, c'est un cadeau. OK, on va voir. Preposition of place. Les prépositions de lieu. Place. Donc, on va commencer par le plus grand jusqu'au plus petit au fond de l'entonnoir. Continent. 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 In Europe. In the United States. OK? Donc la flèche part comme ça. Et maintenant j'écris en arabe. Hein. On écrit comme ça. In Europe. In you. C'est pas Europe, c'est Europe. OK? Countries. Countries. Ne dites pas country, country. Non. Countries. Countries, donnez-moi un pays in Zimbabwe. Ah non, c'est trop difficile. En plus, on n'a pas d'étudiants au Zimbabwe. Je vais choisir là où on a le plus d'étudiants. Côte d'Ivoire. Comment dit-on Côte d'Ivoire? Vous allez dire Ivory Coast, n'est-ce pas? Non. Félix Houphouët-Boigny, en 1986, a dit plus de Ivory Coast, maintenant on va l'appeler Côte d'Ivoire en anglais également. In Côte d'Ivoire. S'il y a des gens en Côte d'Ivoire ici, mettez-moi ça en commentaire très rapidement. In Côte d'Ivoire. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, mettez-moi ça en commentaire. In Côte d'Ivoire. Nous avons tellement d'étudiants
qui viennent de la Côte d'Ivoire. Merci pour la confiance. Dans notre programme, je parle de notre programme, le quartier. Donc, vous voyez que l'entonnoir, ça devient plus petit dans votre quartier ou dans votre ville, etc. Donc, le quartier, neighborhood. Et le quartier, c'est pas facile à dire en anglais. Hein. Neighborhood, neighborhood. OK? Donc, votre quartier, c'est où? Tocoin, avec petit copé. You're saying, what is the coach talking about? Je vais choisir un quartier dans lequel je vivais avant. Manhattan. Le quartier de Manhattan. J'ai vécu à Manhattan pendant des années. Manhattan. OK. Dans un endroit clos là, comme une voiture par exemple. In a car. In a car. OK. Un endroit clos. A closed space. Ou bien, je vais mettre in a house, mais je mets car ici pour vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Enclosed space. Vous pouvez mettre in the office, in the house, ok? Mais non, plus spécifique que ça, maintenant on va parler des rues, streets. Streets, donc maintenant on est ici, hein? Streets. Ne dites pas street, non. Streets. Donc ici, c'est une adresse de rue, tout simplement. Streets ou bien avenue, hein? Les avenues également. Donc, avenue. Les avenues sont plus grands que les rues. Donc, à New York, je vais dire Broadway. Broadway, par exemple, Columbus Avenue. Ça devient spécifique. Vous voyez, le continent, et ça, c'est nettement plus spécifique que ça, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Donc, avenue, streets, surfaces, une surface. The floor. The floor, for example, is a surface. On the floor. Meet me on Columbus Avenue. OK? Vous ne saviez pas que je peux écrire avec la main gauche également, n'est-ce pas? On the floor. Means of transportation. OK, ça devient un tout petit peu délicat. Je vais expliquer ça tout de suite. Transportation. Means, moyen. Means of transport. Vous pouvez dire transport également. Ou transportation. Means of transport. OK, ça va devenir compliqué tout de suite. The bus. Hey, mais là, coach, vous avez dit in a car, mais vous avez dit on the bus. Pourquoi? Parce que si vous pouvez vous tenir debout dans le moyen de transport, utilisez on. Si vous ne pouvez pas vous tenir debout, utilisez in. Donc, on the train, OK? On the plane, in the car, all right? Make sense? All right, très rapidement, ça c'était juste une petite leçon. Moyen de communication, par exemple la radio, la télé, par exemple. Communications. Communications. Wow. Est-ce qu'on ne vous a jamais appris ça comme ça, les amis? À la radio, c'est pas at radio, non, c'est on the, mes couleurs là, on the radio. À la télé, c'est pas in TV, non, c'est on TV. Mais non, les adresses spécifiques là, les adresses spécifiques. Je ne vais pas vous donner l'adresse où je vivais avant parce que vous allez partir là-bas pour voir si c'était un beau quartier ou pas. Addresses. Ah, c'était un très très beau quartier de Manhattan. Oh, addresses. OK, voilà. Ça, c'est très bien parce qu'il y a un sorcier qui regarde la vidéo tout de suite, m'a fait faire une erreur. Addresses en anglais, c'est 2D, OK? Je crois en français, c'est 1D, n'est-ce pas? Addresses. All right. Addresses. Est-ce que je dois vous donner mon adresse à Manhattan même? Non, je ne vais pas vous donner ça. OK. Je vais vous donner une autre adresse. 685 Broadway. 685 Broadway. Ça, c'est une adresse
spécifique. Vous voyez que ça devient très spécifique, n'est-ce pas? Donc, vous allez dire « Meet me at 685 Broadway ». Ne dites pas « Meet me on 685 Broadway ». Et puis, des lieux vraiment, vraiment spécifiques comme on se rencontre à la station métro. OK? Specific location. Specific location. At the bus stop. The bus stop. À la station de bus. J'ai dit métro tout à l'heure, c'est subway station. Métro, c'est subway. Subway. Subway station. Station métro. Voilà. Prenez une capture écran très rapidement. Envoyez-moi mes cadeaux. Hein, parce que ça, ce que je viens de vous donner là, c'est juste... Et sorcier gazou gazou. Enclosed. Il y a un D là-bas. Enclosed space. Ou bien vous pouvez mettre spaces. Est-ce que je dois relire tout ça pour voir s'il y a eu une attaque sorcière entre-temps? Non, tout est bon. Prenez la capture écran et... Sorcier, vous ne mourrez pas. OK, ça là, c'est specific. Specific location. Désolé, sorcier. OK, c'est bon. Tout est bon maintenant. Écoutez, prenez une capture écran. Ça là, vraiment, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Moi-même, je vais prendre une capture écran. Je vais mettre ça. Je vais encadrer ça. Je vais mettre ça dans ma maison. Ça, c'est une œuvre d'art. OK? Si vous avez aimé cette vidéo, prouvez-le-moi d'abord. Likez la vidéo, partagez ça à vos amis, activez la cloche de notification et surtout, regardez ça très rapidement après cette vidéo. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.